Sur M6, Valérie Damido qui est très marrante en ce moment sur Victoire Bonneau, je trouve. C'est une série assez sympa, assez éclectique. Plus belle la vie, oui c'est pas mal. Les Simpsons d'abord, c'est un peu n'importe quoi et humoriste, mais aussi ça montre aussi ce que c'est une famille ou aussi dans la vie ce qui se passe. Navarro, PJ, il y en a encore une autre, juge, là, Madame la juge, là, c'est la vie quotidienne, ça existe, c'est réaliste, ça peut se faire, hein, c'est sûr. À Camelot, oui j'aime bien moi, c'est marrant. Et Engrenage aussi c'est bien. Genre ce qui nous ressemble en fait. Quand on parle de nous, on est plus intéressés, forcément. Pigalle la nuit par exemple, qui est visuellement extrêmement efficace. Quand on se rend compte que même les Allemands, avec leur Derrick à la con, pendant 20 ans, ils ont pu exporter sur les États-Unis et que nous, on nous refuse constamment nos séries françaises, je pense qu'il y a quand même des questions à se poser. Avocat et associé. Et pourquoi? J'adore les séries françaises où les personnages sont attachants. On vit avec eux en fait leurs histoires familiales, particulières et les vraies histoires qui pourraient exister dans la vie courante de droit et de justice. Il y a quand même certaines séries françaises qui sont pas trop mal. Moi j'avais bien aimé Braco qui est passé sur Canal+. Sinon c'est vrai que globalement ça manque de moyens, ça manque d'acteurs un peu plus tranchants qui ont une vraie personnalité. Et je pense que c'est dans ce domaine qu'il faudrait progresser. Moi, je suis plutôt un fan des séries dramatiques. Je sais pas pourquoi, je suis un fan des séries dramatiques qui retranscrivent vraiment la réalité des gens au quotidien. Moi, je suis un fan de ça, ouais, plutôt. Mais les séries comiques aussi, c'est pas mal. J'étais un fan de H à l'époque, vers les années 2000. C'était vraiment la série qu'il fallait regarder. Évidemment avec Jamel, etc. Donc c'était vraiment cette série-là qui m'a le plus marqué. Section de recherche, des images absolument fabuleuses sur la région de Bordeaux, une intrigue qui se tient bien, oui, ça m'a bien plu. C'est essentiellement du policier, il y a aussi un truc qui s'appelle RIS, c'est les experts mais à la française. Hein. C'est plutôt pas mal, je trouve que sans avoir les budgets américains, on a réussi à faire un truc bien culture française qui ressemble un peu. Et puis ensuite, il y a un truc complètement atypique qui est Camelot, quoi. Ça se range dans aucune catégorie. Julie Lescaut. Je pense que c'est la plus intéressante que j'ai vue aujourd'hui à la télévision française. Mais, comparé aux novelas do Brasil, je pense que le Brésil a une longueur d'avance sur la France. Si on parle d'une manière générale, moi, donc les personnages que je préfère en général sont ceux qui sont complexes, c'est-à-dire qui ne sont pas, par exemple, le héros parfait, c'est vraiment très embêtant. Si on prend l'exemple de Tintin, c'est quand même un héros qui n'est pas très intéressant. Heureusement qu'il y a le capitaine Haddock. C'est la même chose dans les séries, c'est quand même plus intéressant quand il y a un personnage qui a des failles, qui est surprenant, qui provoque des émotions, parce que on n'est pas obligé d'aimer un personnage, on peut le détester, mais on peut aimer le détester, quoi. Et moi j'aime bien aussi aimer détester certains personnages ou aimer les aimer, quoi. Enfin, il faut qu'ils ne soient pas lisses, quoi. Voilà, ça c'est le critère vraiment principal. Ma série actuelle préférée, c'est Dr House. Qu'est-ce qui vous plaît chez Dr House? C'est le personnage, le caractère du personnage qui est un petit peu hors norme. Un petit peu détestable et en même temps très humain, et j'aime bien l'acteur, et puis il est mignon, donc agréable à regarder.